Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de mai 2022. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, alors si ça vous parle, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'adore partager avec vous, vous lire, voir comment ça se manifeste dans vos vies, sans entrer dans les détails. Bien sûr, je ne veux pas être indiscrète, mais j'aime beaucoup, donc n'hésitez pas. Vous pouvez aussi liker pour pouvoir m'encourager pour cette chaîne. Et puis pour les consultations privées, tout se passe sous la vidéo puisque j'ai mis le lien de mon site les12oracles.com. Il y a aussi le lien de mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message. Et puis en fin de semaine, il y a les énergies du week-end selon chaque signe. Et ça peut vraiment être bien. Il y a beaucoup de contenu sur Instagram, c'est sûr. Il y en a aussi beaucoup sur TikTok. Bon, c'est un format différent, mais si jamais vous avez TikTok, eh bien, je vous attends là-bas. Pour les cartes que j'utilise, alors, il faut que je me souvienne des noms. Ici, on a l'oracle de la grossesse sacrée, l'oracle des émotions, le normand, le monde d'Alice. Et puis ici, alors ça, c'était un cadeau. Alors, me souvenir du nom sera peut-être un peu compliqué. C'est le steampunk, le normand, qui est juste super. Je pense que je vous l'ai très peu montré, donc vous pourrez en profiter avec une carte par tirage, je pense. Je vous donne les noms tout simplement parce que sous la vidéo, je mets les liens de chacun de mes oracles et tarots. Donc c'est simple, si vous voulez les retrouver, n'hésitez pas à cliquer directement sur ce lien. Avec cette carte, j'avais envie de voir vos projets en gros. Votre projet ou un projet en particulier pour savoir où il en est, tout simplement. Je trouvais ça intéressant. D'ailleurs, quand vous avez vu l'introduction, vous avez dû voir que ça, c'est l'oracle de la grossesse sacrée, puisque je vous ai dit dans l'introduction que vous pouvez retrouver toutes mes cartes directement sous la vidéo avec les liens. Donc, comme ça, c'est cool. Donc, je vous ai donné les noms et vous avez dû vous dire pourquoi de la grossesse sacrée. Tout simplement parce que pour moi, une grossesse, c'est un projet de vie assez important, hein, quand même. Donc, pour le coup, ça peut aussi être quelque chose à adapter selon des projets autres que des projets bébés. Et là, donc, ça peut être le cas. Je parle d'ailleurs jamais de grossesse dans mes tirages, mais j'avais envie d'utiliser cet oracle de temps à autre. Et ici, donc, avec cette carte, on vous dit vous êtes magique et ne faites qu'un avec l'univers. Comme quoi, vous voyez, je suis obligée de me rapprocher parce que je dois avoir de sacrés problèmes de vue. C'est totalement le cas, mais mes lunettes ne sont plus bonnes. Ici, avec le grand mystère, on voit que par exemple, par rapport, à vos projets ici, il y a ce besoin de, ok, je me connecte au message de l'univers, je regarde ce qu'il y a autour de moi, et vraiment cette idée-là, pour pouvoir comprendre où j'en suis, où je vais, ce qu'il me faut. En fait, ça c'est super important, c'est que pendant un moment, vous avez peut-être été éloigné de tout ça, et vous vous êtes éloigné aussi de vous-même. En vous reconnectant à vous, c'est comme ça que vous pouvez vous connecter à l'univers, à vos guides, que vous pouvez capter des messages. Et peut-être qu'à certains moments, vous avez l'impression que, en fait, les forces divines, elles vous mettent forcément des messages devant vous, mais que il faut un truc incroyable pour pouvoir les capter, alors que finalement, il suffit que de vous, en fait, et d'ouvrir les yeux, ou tout simplement, parfois même, de ne pas tant regarder que ça, mais de ressentir. Donc, il y a vraiment cette idée de ok, il se passe quelque chose, je ne comprends pas forcément ce qui se passe, mais je fais confiance à l'univers et en plus de ça, j'arrive à comprendre ce qu'est un cadeau quand j'en ai un devant moi. Donc il y a pour moi des choses imprévues qui arrivent ici par rapport à votre vie, quel que soit le domaine, puisque on est quand même sur un tirage général, même s'il y aura quelques petites cartes pour le sentimental, voilà. Mais il y a vraiment cette idée de ok, j'ai une révélation, quoi. Moi, je vois vraiment ça comme ça. J'ai une révélation. Et c'est en étant dans la gratitude que vous pouvez l'avoir, celle-ci. Pour certains, pour beaucoup de vierges, je pense que la gratitude, c'est quelque chose que vous avez pas mal cultivé ces derniers temps, en ayant peut-être une autre façon de voir les choses, une autre façon de penser, et ça va vous aider pour cette réalisation, quelle qu'elle soit. Donc, je trouve que c'est vraiment très bien. Je vais regarder ici avec 3 cartes votre humeur durant cette période, ou votre humeur, ce que vous ressentez. Alors, on est sur quelque chose d'un peu compliqué avec la détresse. De la tristesse, mais pas que. Avec la détresse, on a vraiment cette idée de je suis démunie, je me sens vraiment très mal, j'ai besoin d'aide, parfois même d'une aide extérieure, peut-être même d'un suivi pour certains, et donc c'est un peu compliqué. Attention, puisqu'à la bienveillance, vous en manquez, et vu comme vous vous sentez, j'ai peur qu'envers vous-même, ce soit difficile de l'avoir, cette bienveillance. En fait, vous êtes découragé, vous en avez marre, vous avez fait beaucoup, vous avez vu beaucoup de choses, il s'est passé beaucoup de choses peut-être ces derniers temps ou même dans votre vie. Vous avez cette impression de c'est bon, c'est trop,
En fait, c'est trop. J'en ai marre. Et cette révélation, elle va arriver vraiment au meilleur moment parce que je pense que là, vous en avez clairement besoin. Vous n'êtes pas dans cette douceur. Tout à l'heure, je vous ai dit que vous aviez cultivé la gratitude. Limite, en voyant ces cartes, j'ai un petit doute. Hein. C'est comme si tout d'un coup, vous aviez baissé les bras. Parce que si à un moment, là, ces derniers temps, vous vous êtes dit tout va bien, tout va mieux, et que vous vous retrouvez dans ces énergies, j'ai peur que là, pendant que je tire les cartes, ou surtout début mai, vous soyez dans une énergie où vous commencez à vous dire, en fait, j'en ai marre, je craque, je n'en peux plus. D'ailleurs, ici, avec le dégoût, on voit que tout d'un coup, si vous avez cette énergie, c'est que quelque chose vous frappe, vous marque, et vous vous dites, c'est bon, stop, j'en ai marre. Je suis à bout. Il y a cette idée de quelque chose ici, vous n'arrivez plus à le supporter, vous n'arrivez plus voilà, enfin, ça, voilà, c'est repoussant pour vous, c'est dérangeant, il y a vraiment une situation qui vous gêne, quoi. Donc, attention, parce qu'on est vraiment avec des énergies, là, qui sont pas forcément simples à vivre, à accepter et à comprendre, mais surtout des énergies qui vont vraiment vous prendre... comment dire? Bah oui, ça va être dur, quoi. Il va y avoir beaucoup de lassitude, beaucoup de d'écœurement, voilà. Enfin, c'est dur, hein. Donc attention, il y a un événement ici qui va vous provoquer ça. Ouf, j'ai failli faire tomber toutes mes cartes. Donc il y a un événement qui va vous faire ressentir ça. En tout cas, qui va vous faciliter. Quand je dis faciliter, j'imagine quelque chose d'assez positif. Donc non, mais il y a vraiment quelque chose qui fait que vous allez vous retrouver dans cette énergie et ça, c'est pas vraiment cool. Alors, ça peut être du sentimental, on va voir. Ici, on a la 33. Hein. Moi, j'ai l'impression que ce qui va se passer ici, c'est au contraire. Vous allez chercher des solutions, vous allez trouver des solutions. Il y a cette idée de quelque chose d'assez important avec la clé, où j'ai cette impression où quelqu'un peut être important pour vous, tout à coup. Vous vous sentez seul, vous vous sentez un peu perdu, et il y a une personne, possiblement un ami ou une amie, en tout cas, c'est pas votre partenaire, ou voilà. Et si c'est en lien avec le sentimental, c'est quelqu'un avec qui il n'y a pas encore d'histoire définie, ou il n'y en a plus. Mais il y a vraiment cette idée de... C'est significatif, c'est important. C'est pas une petite chose qui se passe dans votre vie... affective, parce que pour moi c'est le sentimental mais c'est le domaine affectif, donc c'est pas forcément ça y est on sort ensemble. Et ici on sent qu'il y a cette énergie de solution, de ok on va pouvoir faire quelque chose ensemble, on va pouvoir réfléchir à ça, et ça va tout changer. C'est intéressant pour les personnes qui par exemple n'arrivaient plus à communiquer avec leur partenaire, si par exemple vous n'aviez plus si vous n'alliez plus dans le même sens sentimentalement, si avec vos amis ou vos proches, votre famille, c'était difficile de coopérer, ici il y a vraiment cette idée-là qui vient, donc moi je trouve ça plutôt intéressant, plutôt cool. Et si ce n'est pas avec cette personne qu'il y a coopération, peut-être que c'est l'extérieur, enfin une autre personne, ou voilà, qui vous guidera pour pouvoir savoir quoi faire face à ça. En tout cas, moi je vois vraiment ça comme ça, donc c'est plutôt cool. En plus de ça, vous réfléchissez de façon très intelligente en fait, vous voulez pas agir sur un coup de tête, faire les choses n'importe comment, vous voulez faire les choses du mieux possible, et ça se voit. Et on voit le changement grâce à ça. À voir ensuite ce qu'il y aura comme message dans le grand tableau, le tableau que je vais vous faire, étant donné que il va y avoir une petite partie qui va vous parler quand même de relationnel et tout ça, donc on va voir comment ça ressort. Ici, on a les chemins, des décisions à prendre, des choses importantes. Ici, on a quand même des communications, des discussions. Ces communications, si vous ne les avez pas encore actuellement, peut-être que vous en rêvez un peu. On a quand même l'étoile pas très loin qui montre quelque chose qui n'est pas forcément totalement là. En tout cas, on est sur des énergies d'espoir, d'envie, de direction, mais pas encore de quelque chose de concret. Moi, j'aime bien dire qu'avec l'étoile, on est quand même sur quelque chose d'assez abstrait. À voir ensuite comment est-ce que ça se passe. C'est intéressant avec le soleil, c'est que vous voulez confirmer certaines choses. Il y a cette idée avec le soleil de confirmation, d'affirmation, de positif. Vous vous dites peut-être, je vais voir les choses de manière plus positive, mais c'est pas parce qu'on le pense que ça va se faire. Ne soyez pas dans le déni et sachez accueillir les émotions négatives autant que les meilleures. Moi, j'aime bien dire émotions compliquées, tout simplement parce que oui, voilà, on a des émotions qui sont pas forcément les meilleures à vivre, mais qui sont nécessaires pour comprendre et pour savoir quoi faire. Ici, l'indécision.
c'est peut-être quelque chose que vous allez expérimenter, que vous êtes déjà en train d'expérimenter, et vous savez pas trop où aller, quoi faire, comment faire, alors que finalement, en regardant les choses différemment et en ne cherchant pas à tout prix à occulter que y a des choses qui vont pas, hein, voilà, les choses se feront. Le soleil ici, c'est simple, c'est qu'à cet emplacement de carte, à chaque fois, je dis, si vous pensez beaucoup à ça, c'est que vous en manquez. Si vous pensez beaucoup à quelque chose, c'est que, voilà, vous en avez envie, ou vous en avez peur, ou voilà. Et tout à l'heure, je vous ai parlé quand même de détresse, de choses assez fortes, et j'ai l'impression que vous, avec le soleil, vous allez être focalisé sur il faut aller bien, il faut faire comme sérénité, il faut sourire, il faut des solutions, et c'est pas de cette façon qu'il faut faire les choses. Pour moi, c'est assez compliqué. D'ailleurs, ici, on a la croix, et c'est intéressant, puisqu'ici, donc, on a l'anneau. Donc, peut-être un engagement, vous êtes engagé dans quelque chose, c'est peut-être le travail, hein, c'est pas forcément sentimental, mais si ce n'est pas déjà fait, c'est peut-être quelque chose justement que vous voulez faire, que vous voulez vivre ou que vous avez besoin de vivre, mais avec la croix, on vous conseille clairement de faire des choses qui risqueraient d'avoir... qui vous risqueraient d'être dans l'inconfort. C'est intéressant parce que vous cherchez le positif à tout prix. Genre, tout va bien, tout est parfait, tout est idéal. Alors que c'est pas du tout ce qu'il vous faut. La croix, c'est je lâche mon fardeau. Parfois, lâcher son fardeau, c'est tout simplement pleurer, c'est pour faire un sacrifice, c'est dire les choses fortes, c'est expliquer à quelqu'un que c'est plus possible, que c'est fini. C'est aussi faire un travail sur soi, un travail de l'ombre. Bref, il y a vraiment cette idée de ok, la tristesse, elle est là en fait. Vous le savez. On a besoin de le savoir ici. Avec la bienveillance dont vous manquez aussi, vous avez besoin de prendre soin de vous. Vous n'allez pas bien, prenez soin de vous. Ça aussi, c'est important. Faire preuve de compassion envers vous-même et puis être votre meilleur ami, quoi, pour pouvoir vous donner cette bienveillance dont vous avez besoin. Et donc, avec la croix, au lieu de regarder que le positif en vous disant c'est super, c'est génial, et de finir dans de la positivité toxique, hein, tout simplement, dites-vous que se focaliser sur le positif et être quelqu'un de positif, c'est aussi prendre soin de soi et s'intéresser aussi au malheur, à la tristesse et au mal-être qu'on peut avoir en soi. J'espère que je vous l'ai bien expliqué. Parce que je dis toujours qu'il faut des pensées positives, qu'il faut être positif, qu'il faut parler de façon non violente pour que les choses se passent bien. Mais on ne peut pas faire comme si tout allait bien quand c'est faux. Lorsqu'on vous explique toutes ces notions de pensée positive, d'affirmation positive et tout ça, parfois j'ai l'impression qu'il y a des personnes, soit qui vont vous le servir comme il n'y a pas de négatif, soit c'est la compréhension de la personne en face qui fait que la personne comprend qu'il ne faut pas se plaindre ou ce genre de choses. Alors que s'il y a un problème et qu'on peut le gérer, il faut le gérer. Ça, c'est une évidence. Et là, c'est clairement ce qu'on vous demande de faire avec la croix. C'est le moment ici de s'occuper de ce genre de choses pour vous en libérer. Et ensuite, vous serez réellement positif. Et ça, c'est intéressant. Et ici, avec l'arbre, c'est super parce que j'ai l'impression que justement, il y a un assainissement qui se fait. J'aime bien dire ça avec l'arbre puisque c'est quand même une notion de santé et d'équilibre dans cette carte. Alors bien sûr, je ne parle pas de santé physique, aller chez le médecin, quand il y a ce genre de carte, par contre, ça je le dis, on ne sait jamais. Mais par contre, moi, c'est vrai que je ne vais pas parler de santé, je vais peut-être parler de morale, de fatigue, d'équilibre, vraiment quelque chose de spirituel. Mais après, à voir. En tout cas, ici, pour moi, vous allez ressentir qu'il y a un changement, une transformation, des choses qui se font en vous. Et ça, c'est très bien. Ça montre que le mois de mai, c'est peut-être un mois qui est un peu complexe pour vous, qui est un peu difficile à vivre, mais qui ensuite vous fait vraiment grandir, changer, voilà. Avec l'arbre, pour certains, il y a quand même cette notion de famille qui pourrait être importante. Je vous le dis, même si c'est pas la première chose qui m'est venue dans ce tirage, à voir. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui vont beaucoup s'entourer de leur famille, de leurs proches, pour pouvoir aller mieux. C'est possible. Mais bon, avec la tour, moi, je vois plutôt un éloignement qui se fait. Mais ça peut être un éloignement par rapport à ce dans quoi vous êtes engagé actuellement, qui ne vous va plus. Et donc, il y a quand même cette idée de personnes qui peuvent être là pour vous et être bonnes pour vous, bien entendu. En tout cas, avec la tour, ce que je trouve intéressant, c'est que la puissance que vous pensiez ne pas avoir, vous allez l'avoir. La puissance, ici, c'est votre force, en fait. C'est pas votre caractère, être la personne qui crie sur tout le monde ou je ne sais quoi. Vous êtes la personne la plus forte, celle qui a l'avantage à tout prix. L'autre, on s'en fiche finalement. D'ailleurs, je vous dis, c'est pas crier sur tout le monde. Peut-être que justement, face à vous, oui, vous avez des personnes ou une personne qui est pas cool. C'est possible. Et face à ça, vous savez pas trop comment faire, vous savez pas trop comment réagir. C'est un peu compliqué et vous vous sentez coincé. Vraiment, l'ours, ça parle aussi de finances. Hein, donc, on peut parler de travail, on peut parler quand même de collègues avec qui ça se passe pas bien. Ouais, cette idée d'être bloqué en fait dans quelque chose.
C'est pas forcément que votre pote qui a un mauvais caractère ou votre partenaire, votre femme, votre mari, pas du tout. Mais en tout cas, vous adaptez le tirage à votre situation, c'est quelque chose que je dis tout le temps. Et en plus, pour pouvoir avoir un tirage plus personnalisé, pour pouvoir avoir quelque chose de plus précis, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça peut être vraiment très intéressant puisque peut-être que les choses se répéteront et donc se confirmeront, mais peut-être que vous verrez les choses sous un autre angle. Ça peut être intéressant. Et puis... ouais, le fait qu'il y ait des exemples différents, que les choses soient amenées d'une autre manière, ça aide énormément. Donc n'hésitez pas à aller voir ça si vous ne savez pas calculer votre thème astral. Vous pouvez le faire directement sur AstroThème. C'est pour moi le site, c'est celui que moi je connais, que j'ai utilisé pendant des années maintenant, et donc que je conseille en général. Il est vraiment très très cool. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Comme ça, vous aurez votre thème complet. En plus de ça, toute votre carte. Et donc, vous pourrez voir même d'autres... pas seulement vos 3 signes principaux. Et ça peut être intéressant. Bon, au niveau sentimental, il y a vraiment cette idée de ça va pas, en fait. J'ai l'impression que là, par exemple, si vous sentez qu'il y a une séparation qui arrive, ou si vous voulez cette séparation ou cet éloignement avec quelqu'un, aussi dans le sentimental, ou surtout dans le sentimental, vous pouvez vous sentir mal par rapport à ça. Vous savez qu'il faut le faire, et en fait, vous avez cette impression de perdre quelque chose, comme il y avait un bénéfice derrière, ou vous vous sentez pas bien. Vous vous dites, mais est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une bonne décision? Est-ce que c'est bien pour moi? Vous avez peur de ça, en fait. Vous essayez de masquer que ça va mal pour pouvoir supporter et subir quelque chose, alors que ici, il y a une relation qui n'est pas forcément bonne pour vous, ou alors vous n'arrivez pas à bien la vivre et c'est assez difficile. Au niveau professionnel, ça va, vos soucis peuvent facilement se gérer. Pour les personnes ici qui cherchent un travail, ou les personnes qui ont été ballottées de travail en travail peut-être pendant un certain temps, c'est cool. J'ai l'impression qu'enfin, vous trouvez une stabilité que vous n'aviez plus. Pour ceux qui avaient déjà changé, mais c'était assez difficile, assez usant, pareil, j'ai l'impression que la stabilité, elle revient. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais par contre, c'est vrai qu'au niveau sentimental, j'ai l'impression que c'est quand même un peu compliqué. C'est un peu difficile. Hein. Avec les oiseaux, on est quand même avec une période où on communique, on parle, mais est-ce que c'est assez profond? Ça, je ne sais pas, ça dépendra vraiment de chacun. Mais en tout cas, on est beaucoup avec des discussions. Voilà, c'est... Attention parce que, bon, ça va, on n'a pas trop de notion de ragot dans votre tirage, mais il y a cette idée de psa 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 psa, on parle par-ci, on parle par-là. Je ne sais pas si c'est si profond, intense et intéressant que ça. J'ai quand même envie de regarder, puisque j'avais dit que je n'irais pas forcément de message, mais je prends quand même l'oracle puissance de la lune. Et puis je vais vous prendre un petit message. Alors, j'ai 2 cartes qui sont tombées, donc je ne vais pas les prendre. Le message que je vais vous lire, ça va être un message professionnel. Je trouvais ça intéressant de prendre un message pro. Surtout parce que, bon, vous avez des tirages sentimentaux très souvent sur mes réseaux. Qu'en plus de ça, je fais une guidance complète pour ça. Donc, regardez du pro, c'est pas plus mal, même si ça a l'air de s'arranger pour vous. Même si, bon, ça a pu être fatigant pendant un certain temps. Hein. On a du surmenage, on a du stress, on a votre santé, le besoin de vous reposer. Attention. Mais pour moi, ça s'arrange. Alors, la lune descendante t'invite à ralentir le rythme concernant ta vie professionnelle. Actuellement, tu es dans une énergie où tu fais plusieurs choses en même temps. Tu disperses ton énergie, tu ne prends pas assez de temps pour analyser tes actions et pour prendre conscience de la portée de tes actions. Cette lune te demande de prendre du repos, de faire une pause. En voulant tout faire tout de suite, tu perds du temps. Car tu n'es plus disponible pour recevoir les signes et les synchronicités. Accorde-toi des moments de calme. Prends conscience que c'est en ralentissant ton rythme que tu vas avancer d'une nouvelle façon, plus efficace et plus déterminée. C'est totalement ça. Bon, on va s'arrêter là, parce qu'après, ça va vous faire un tirage quand même assez long. J'ai pas envie de faire des tirages à rallonge cette fois-ci, mais n'hésitez pas à aller regarder sur Instagram, puisque voilà, vous trouverez le lien sous la vidéo, puisque sur Instagram, je fais des tirages tout le temps, tous les jours. Vous avez en plus de ça les tirages pour votre signe en fin de semaine. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vous laisse et je vous dis à très vite.